Ce soir, c'est le sujet très brûlant et chaud que je voudrais aborder de l'adultère. Un mot que je trouve si vilain, adulte, l'adulte qui erre peut-être, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il est plein de condamnation, comme il m'a trompé. Je l'ai trompé. Un mot plein de condamnation. Alors, quand on s'engage dans une union, est-ce qu'on s'engage pour un temps très court, hein, ou bien est-ce qu'on s'engage pour longtemps, a priori, pour la vie? Je pense que dans la plupart des cas, les gens qui s'unissent ont l'espoir que c'est pour la vie. Est-ce que, pour toute la vie, la sexualité est vivante dans un couple? Mes petites statistiques personnelles, je crois qu'elles sont renforcées par les statistiques officielles, disent qu'au bout de 7-8 ans, il y a quand même la plupart du temps une baisse de la libido du couple. Toutes les phéromones de la rencontre disparaissent. Vous pouvez lire le livre de Alberto Alberoni, Le choc amoureux, où il explique très bien ça. Certainement, il y en a d'autres, mais en tout cas, je connais celui-là. Voilà, donc aller rencontrer une autre personne que son couple légitime, aller avoir un amant, avoir une amante, homosexuelle ou pas, peu importe, chaque situation est personnelle. En tout cas, n'est-ce pas aller chercher l'énergie de vie? Dans toutes les consultations que j'accompagne, c'est ça la plupart du temps, c'est parce qu'il n'y a plus de libido, c'est parce que il y a une espèce de mort à soi-même qui se manifeste. Du coup, un des deux partenaires, c'est souvent un des deux partenaires qui réagit et qui va chercher des aventures à l'extérieur du couple. Et pourtant, il tient au couple. Il tient au couple parental, il tient au couple entreprise, il tient à l'aventure du couple. Il peut avoir une aventure peut-être amoureuse même, sexuelle à l'extérieur. C'est une question, hein, je n'affirme rien. En tout cas, je n'ai pas l'impression que la sexualité, pour 30, 40, 50 ans, peut rester extrêmement vivante, figée dans le même couple. L'extérieur peut donner de la vie, et puis même redonner de la vie. Très souvent, j'ai des témoignages comme ça, que ça a redonné de la vie au couple légitime. Il y a une autre question, c'est la question du dire. Beaucoup de gens ont cette attitude, il faut dire, il faut être transparent, il faut dire la vérité. Oui, mais dire quoi à qui? Si j'ai une aventure amoureuse à l'extérieur de mon couple légitime, c'est peut-être que j'ai besoin d'une énergie de vie, que j'ai besoin de me sentir vivant, vivante, mais peut-être je n'ai pas envie de condamner mon couple. Et donc si je ne dis rien, je fais le choix de préserver le couple. Si je dis que j'ai un amant ou une amante, quelle responsabilité je donne à qui? Je donne à l'autre la responsabilité de dire je réagis comme ci ou je réagis comme ça. Je te quitte ou je ne te quitte pas. Je veux que tu aies un amant, je ne veux pas que tu aies un amant, etc. etc. Donc c'est redonner à l'autre un pouvoir sur soi. En tout cas, on peut se poser la question. Dire peut être un acte d'amour, un acte de guerre, hein, et ne pas dire peut être un acte d'amour, peut aider à préserver. Parce que dans le dire, les réactions vont être exacerbées la plupart du temps. Je peux vous dire que cette semaine, c'est pour ça que j'ai ce sujet-là, j'ai eu une séance incroyable, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je connaissais la mère, que c'est la fille qui venait me voir. L'histoire se répétait avec des drames, parce que cet adultère était su. Et des punitions, enfin des choses absolument épouvantables, qui n'étaient pas dans l'amour, justement, où ça crée de la guerre. Donc, ne pas dire, préserver le couple auquel on tient, la famille que l'on a créée, l'entreprise, les vacances, enfin je ne sais. Il y a énormément de gens qui tiennent énormément à ce qu'ils ont créé, au couple social qu'ils ont créé. Et puis ils vont chercher de la joie, ils vont chercher du pétillement, ils vont chercher une nouvelle jeunesse dans une histoire amoureuse à l'extérieur ou dans une histoire sexuelle. Voilà. Alors vos réactions m'intéressent, bien sûr. À très bientôt. Anne de chez Morin, femme, sage-femme.